À quoi ressemble, selon vous, le début de notre foi chrétienne? À quoi ça ressemble? À quoi vous pourriez comparer cette expérience qui vous conduit jour après jour à prier, à vous tourner vers le Seigneur? Pour moi, ça ressemble à ça. Un téléphone qui sonne. Vous l'avez entendu, ça sonne. Je vais raccrocher à celui qui vient de m'appeler, c'est Hervé, il est à côté, on a répété. Pour moi, la foi, ça ressemble de fait, le début de la foi, à un appel que nous adresse le Seigneur. Ça sonne chez nous. On l'a vu pour nos disciples, ça a commencé, ils étaient en train de réparer leur filet, et Jésus les a appelés par leur prénom. François-Marie, je t'appelle, voilà, on nous appelle. Emmanuel, Soisic. Jésus qui nous appelle par notre prénom. Et encore aujourd'hui, Jésus appelle ses disciples. Pour vous, interpelle. Il les interpelle. Pour vous, qui suis-je? Vous voyez, je crois que fondamentalement, la foi commence toujours par une interpellation. Quand nous avons été baptisés, la première partie de la célébration, ça commence par des questions. On interroge. Et le prêtre interroge les parents du baptisé. Et au travers des paroles du prêtre, c'est Jésus qui appelle. Au moment de notre confirmation, quand nous sommes confirmés, eh bien, ça commence toujours par un appel. Tugdual. Et que va répondre Tugdual pour la confirmation? Me voici. Me voici. Quand j'ai été ordonné, eh bien, là aussi, Jésus m'a appelé au travers de l'évêque qui m'ordonnait. Frère Thibault. Je me suis levé et j'ai dit, me voici. Vous voyez, la foi, c'est toujours un appel, une sonnerie. Et dimanche après dimanche, quand je lis la parole de Dieu, je sens le Seigneur qui, au travers de ces mots, m'appelle, me dit, allez, je t'appelle à continuer de vivre ta vocation. Alors ça, c'est pour les croyants que nous sommes, mais je crois que de la même manière, et je le dis souvent, Dieu appelle aussi ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. Il y a beaucoup de sonneries dans le monde, pour peu qu'on arrive à les écouter. Par exemple, l'exemple que je donne toujours, vous vous promenez à Cancale, sur le chemin des douaniers, c'est le soleil levant ou le soleil couchant, sur l'île des Rimains, et tout d'un coup, il y a une lumière extraordinaire qui vient à poindre. Et là, vous vous sentez bouleversé. Il y a une expérience, le temps semble comme suspendu. Alors, il y a un psychologue, j'aime bien son expression, il parle d'expérience paroxystique. C'est Abraham Maslow, le paroxysme, il y a quelque chose... Voilà. Ou encore, on pourrait donner une autre image, celle que propose un philosophe très compliqué par ailleurs, c'est Jean-Luc Marion, il parle de phénomène saturé. Vous savez, quand quelque chose est saturé, c'est qu'il y a trop d'informations et que notre intuition est incapable de comprendre ce qui se passe. Vous voyez, une présence qui nous réchauffe. Est-ce que vous avez déjà vécu ça à Cancale? Moi, je l'ai déjà vécu en tout cas, parce que c'est tellement beau. Autre expérience que nous pouvons faire, qui est aussi une sonnerie du téléphone. Depuis quelques semaines, je vais être le parrain d'un nouveau petit bébé. Et ses parents, il s'appelle Timothée, m'ont envoyé une photo du petit Timothée. Et il a un sourire merveilleux. Et moi, je crois que devant un petit bébé qui sourit, c'est aussi une sonnerie de téléphone. Comment ne pas croire au bon Dieu quand on voit un petit bébé qui sourit, qui babille? Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je me demande comment ne pas croire en Dieu quand on voit le miracle de la vie. Une sonnerie de téléphone. Autre sonnerie, ça c'est une remarque que je trouve très intéressante que faisait André Malraux dans ses anti-mémoires. Il disait, souvent on dit que pour les croyants, l'existence du mal vient en quelque sorte contredire leur foi. Comment se fait-il que s'il y a un bon Dieu, il y ait autant de tragédies dans le monde? C'est vrai, c'est une question que nous autres croyants, nous devons tous nous poser. Mais ce que disait Malraux ensuite, c'est que moi qui ne suis pas croyant, qui suis agnostique, il y a une autre chose qui m'interroge, qui m'interpelle. Comment comprendre que des hommes et des femmes soient prêts à donner leur vie pour leurs frères? Comment comprendre cela? Je vais donner un exemple plus concret. Alors ce n'est pas celui que donne Malraux, mais c'est une vraie interpellation pour quelqu'un qui n'a pas la foi, une vraie sonnerie de téléphone. C'est l'histoire que je cite souvent, celle de Maria Goretti. La petite Maria Goretti, elle a 14-15 ans, et son voisin, il s'appelle Alessandro Serenelli, veut abuser d'elle.
Alors la petite Maria la repousse de tout son cœur. Va-t'en, je veux pas, je veux pas. Et Alessandro, qui n'arrive pas à se contrôler, prend son poinçon et la poignarde. Maria est au sol. Elle crie, ses parents arrivent. Et là, elle se tourne vers son papa et sa maman et lui dit « Papa, maman », avec cette dernière force, elle n'a plus que quelques instants à vivre. « Papa, maman, j'ai une demande à vous faire. Je veux que vous pardonniez à Alessandro ce qu'il vient de faire. » Est-ce que vous croyez que cette remarque de la petite Maria est compréhensible s'il n'y a pas une force qui lui donne la possibilité de pardonner à ce moment-là? Vous voyez, ce que disait Malraux, ce genre d'expérience-là, ça interroge le non-croyant. D'où vient cette capacité qu'ont certains croyants à s'oublier soi-même, à faire des choses extraordinaires? Haute sonnerie du téléphone. Vous voyez, dans la foi, il y a beaucoup de sonneries de téléphone. C'est un peu comme dans la messe, quand j'ai remarqué, quand un téléphone se met à sonner, généralement, il y aura une autre sonnerie peu de temps après. Souvent, voilà, on est un peu gêné, on n'arrive pas à le mettre sur silencieux et ça ressonne. De fait, pour notre foi, je crois qu'il y a une multitude de sonneries, ce qui fait qu'on ne joue pas sa foi sur un pile ou face. On dit, allez, pile, j'ai la foi, face, j'ai pas la foi. Non, on a des raisons objectives de croire en Dieu. Dieu, il parle à notre intelligence. Et si nous prenons le temps d'analyser, de comprendre, eh bien, on se dit qu'on a raison de croire au bon Dieu. Il y a quelque temps, j'avais fait une homélie, par exemple, sur la résurrection. Alors, je ne vais pas la refaire aujourd'hui, mais on peut très bien montrer qu'il y a un faisceau d'indices qui tend à montrer que la résurrection est possible. Après, y croire, c'est une question de foi, mais au moins par la raison, on est capable de donner une multitude d'explications rationnelles qui montrent que l'hypothèse de la résurrection, c'est plus qu'une hypothèse. C'est possible, c'est même probable. Vous voyez, Dieu nous donne plein de signes. Il y a plein de lumière. Suffisamment de lumière, comme le disait Pascal, pour que les croyants puissent croire, mais il y a aussi suffisamment d'obscurité pour que celui qui ne veut pas croire ne voit pas. Et c'est peut-être autre chose qui est pour nous important, c'est que pour qu'on puisse entendre le Seigneur, il ne faut pas que notre téléphone soit en mode silencieux. Alors il est bien que pendant la messe, vous soyez en mode silencieux, mais ne mettez pas votre vie en mode silencieux pour refuser d'écouter la parole du Seigneur. Je crois qu'il est vraiment toujours important que nous soyons ouverts à sa présence. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et quand on est ouvert à la présence du Seigneur, on entend tous ces sonneries de téléphone, mais ça ne suffit pas. Quand un téléphone sonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Emmanuel, quand ton téléphone sonne, tu n'as pas de téléphone, mais Soisic, quand un téléphone sonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Louise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décrocher. Il faut décrocher. J'écoute. Et ça s'appelle, ce que nous dit Saint Jacques, les actes de foi. Pour comprendre cela, je vais prendre un autre exemple. On est en 1886. 1886. Là, il y a un homme, il s'appelle Charles. Charles, c'est un militaire, et sa vie n'est pas à la hauteur de ce qu'il voudrait. Il a beaucoup fait la fête, il a reçu un héritage, donc il a de l'argent, donc il a beaucoup fait la fête, il a beaucoup bu. On voit des photos de lui à son époque, il est bouffi, et il se sent malheureux. Il y a beaucoup de sonneries qui ont sonné dans sa vie. Par exemple, sa cousine, Marie de Bondy, qui lui parle du bon Dieu. Et comme il aime beaucoup, comme il apprécie beaucoup sa cousine, ça l'interroge. Et puis quand il était en garnison en Afrique du Nord, il y a une autre sonnerie qui a retenti à ses oreilles, c'est la foi des musulmans. Il a vu des musulmans pieux prier, et ça l'a interpellé. Et puis, voilà, comme il sent que sa vie n'a pas de sens, il sent que ça sonne. Qu'est-ce qu'il fait? Il aime aller dans une église à Paris qui s'appelle Saint-Augustin. Et là, il fait comme ça régulièrement cette prière. Mon Dieu, si tu existes, fais que je te connaisse. Vous voyez, c'est une prière toute simple. Hein. Si vous n'avez pas la foi, vous pouvez toujours faire cette prière. Ça ne coûte rien d'essayer. Hein. Mon Dieu, si tu existes, fais que je te connaisse. Alors il vient régulièrement dans cette église, puis un jour il voit un prêtre en soutane qui a un beau sourire.
Alors, c'est l'abbé Huvelin. Donc cette figure, vous savez tous c'est qui? C'est Charles de Foucauld. Charles de Foucauld. Et donc il voit l'abbé Huvelin, et il s'approche de l'abbé Huvelin et dit « Mon père, il a quand même quelques souvenirs de la foi qu'il avait reçue dans son enfance. Mon père, je recherche un maître en religion. » Vous voyez, il en est là. Il ne veut pas un père spirituel, il veut juste un maître en religion pour pouvoir discuter du bon Dieu. Et là, l'abbé Huvelin ne dit rien, lui fait un beau sourire. Et puis au bout d'un certain temps, il dit « Allez, venez, suivez-moi, on va aller au confessionnal et vous allez vous confesser. » Il n'avait pas du tout prévu ça, bien sûr. Il n'avait pas prévu de se confesser. Il voulait parler de philosophie. Et là, il ne sait pas pourquoi, il suit l'abbé Huvelin, il se met à genoux, il se confesse. Et là, c'est un débordement d'émotions qui tombe sur lui, un débordement de grâce. Et c'est celui qui va devenir le bienheureux Charles de Strasbourg, le bienheureux Charles Foucauld et bientôt Saint Charles Foucauld. Vous voyez, parce que ça sonnait et il a décroché. Et quand on décroche, c'est plus les sonneries qui nous parlent, c'est Jésus. C'est Jésus. Faire des actes de foi. Faire des actes de foi. La foi, on l'a tous reçue à notre baptême. On peut donner une image. La foi, c'est en quelque sorte une nappe phréatique. Une nappe phréatique, c'est profond, c'est en nous. Et à chaque fois que je fais un acte de foi, eh bien, je creuse en moi pour accéder, le moment venu, à cette nappe phréatique. Un acte de foi, c'est quoi? Par exemple, on m'annonce pour ma santé une nouvelle tragique, une nouvelle difficile ou pour un proche. Et je dis, Seigneur, je te fais confiance. Je vais essayer de ne pas m'inquiéter. Je m'appuie sur toi. Autre acte de foi célèbre la petite Thérèse. Thérèse, quand elle était enfant, elle passait son temps à râler. Un rien la faisait pleurer. Un jour à Noël, alors qu'elle a une raison objective de se mettre à pleurer, elle dit « Allez, pour toi Jésus, je ne vais pas me mettre à pleurer. Je ne vais pas gâcher la fête. » Un petit acte de foi. Vous voyez, la foi, c'est ça. Je fais un acte de foi. Peut-être que si mon premier acte de foi que je fais, il ne va rien se passer. Mais c'est pas grave, je creuse. Ça sera peut-être au bout du 3e, du 4e, du 5e, du 100e que je vais enfin accéder à cette source qui est le bon Dieu en moi. Vous voyez, c'est ça la foi. Faire des actes. Comme dans le mariage, tous les jours, dire à l'autre « je t'aime ». C'est jamais acquis. C'est quelque chose qu'il faut sans cesse renouveler encore et encore. Et ça sera vraiment ma conclusion très rapide. C'est ce que nous montre aussi notre page d'évangile. Ces actes de foi, répondre au téléphone, c'est tous les jours qu'il faut répondre au téléphone. Parce qu'on peut avoir l'interlocuteur aujourd'hui, mais on peut de nouveau l'oublier demain. Vous voyez, Pierre, dans notre page d'évangile, il a la bonne réponse au départ. Tu es le Christ, mais quelque temps après, eh bien, il a oublié. Il ne répond plus. Il n'écoute plus Jésus. Qu'est-ce qu'il écoute? Il s'écoute lui-même. Donc Jésus qui lui a dit « il faut prendre ta croix », ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas ça. Il préfère écouter sa propre vision. Ce qui fait qu'il passe devant Jésus en disant « Jésus, bon, c'est bon, ce que tu dis, ça ne nous intéresse pas. On va être non pas le disciple qui est derrière, mais on va aller devant. » Et là, que lui dit Jésus? « Passe derrière moi, Satan. » Ça se dit comment en latin déjà? « Vade retro Satanas ». C'est terrible, parce qu'il n'a pas écouté, parce qu'il a mis son téléphone tout d'un coup sous mode silencieux, et il s'est écouté lui-même. Alors vraiment, prions pour que jour après jour, nous sachions écouter tous ces sonneries de téléphone que le Seigneur nous adresse. Que nous soyons nous-mêmes une sonnerie pour nos frères. Jésus veut nous utiliser comme téléphone en disant « sonne, parle ». Et donc que nous puissions donc être une sonnerie pour nos frères et surtout pour nous-mêmes, que nous sachions décrocher pour vraiment entendre le Seigneur qui nous dira, comme il l'a dit à Charles de Foucauld, « Je t'aime, je te pardonne, et je veux faire des grandes choses avec toi. » Amen.